Que ce soit bien clair, messieurs, lorsque vous dites qu'une femme est mignonne, ça revient à dire qu'un homme est gentil. Gentil, ça va, ça vous parle? C'est bien, gentil? Bah non, c'est nul. Morgane, humoriste et comédienne, 34 ans. Tisane. Pourquoi pas? Allaitement oblige. Les deux. Ça dépend des moments. Popcorn salé, obligé. Méditation très tôt le matin et passage à l'action à partir de 9h. L'ironie, pas mal. C'est c'est un terrain où on m'attend pas. J'en suis arrivée là parce que pendant mon doctorat de génétique, je me suis dit, allez, faut qu'on se détende et faut qu'on aille lâcher de la pression. Qu'est-ce que je peux faire? Du théâtre. Tout le monde m'a encouragée à aller faire du théâtre et j'ai fait du théâtre d'improvisation. Et première représentation en public pour le Téléthon, je voulais pas sortir de scène. Et je me suis dit, ah, bon, si ça continue à me gagner comme ça, après mon doctorat, je ferai comédienne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé mon doctorat au mois de septembre 2017 et au mois d'octobre 2017, je rentrais à l'école de comédienne à Paris. Alors, déjà le fait que j'étais bien sur scène, j'avais l'impression aussi que je pouvais déconstruire l'image que les gens se faisaient du handicap en étant sur scène. Et ça m'a paru être un élément clé parce que souvent les gens venaient me voir après les spectacles d'impro et ils étaient étonnés de me voir sur scène, ils étaient contents de voir différents profils et je me suis dit mais qu'est-ce que les gens ont dans leur tête? Pourquoi est-ce que ça les étonne autant que je sois sur scène? Pourquoi ils sont surpris? Pourquoi c'est pas quelque chose qui est naturel et où les gens finalement viennent me voir après les spectacles? J'en ai beaucoup parlé autour de moi et finalement je me suis aperçue que dans le conscient collectif il y a une image du handicap qui est parfois à 10 000 lieues de la réalité. Déjà, il y a beaucoup de généralités sur les personnes handicapées, alors que finalement, déjà, on a chacun notre histoire. Parfois, c'est très différent ce qui nous a mené à être en fauteuil roulant. Et parce que justement, il y a un mélange de tout. Il y a le handicap mental, il y a le handicap physique. Moi, il y a déjà des fois où j'allais faire mes courses, on m'a parlé, mais comme si j'arrivais pas à connecter de neurones. Donc il y a eu des fois où ça m'a un peu choquée. En plus, moi, je suis pas handicapée de naissance. Je suis en fauteuil roulant depuis mes 18 ans. Donc j'ai connu le avant quand j'avais une image de quelqu'un de valide et puis le après. Et là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible qu'on reste dans ces codes-là. Moi j'ai un syndrome en fait de départ qui s'appelle le syndrome d'Arnold-Chiari et qui a pas été correctement diagnostiqué. Donc à la base on pensait que c'était une tumeur. Donc moi on donnait pas cher de ma peau quoi. Moi, c'est un peu un accident opératoire qui m'a mis en fauteuil. Sachant que bon, c'est une série noire d'événements au niveau de la santé qui a abouti à ce résultat-là. Et du coup, je suis passée du jour au lendemain. Bon, je marchais très mal, j'étais en déambulateur, et puis après, je suis passée en fauteuil roulant. Et voilà, et avant mes 18 ans, bon, ça allait. Disons que ça allait, je faisais pas des kilomètres, mais ça allait. Et puis du jour au lendemain, j'ai été en fauteuil roulant. Et j'ai pu voir vraiment l'avant, l'après. Il y a beaucoup de gens qui te regardent avec la peur qu'ils ont d'être à ta place
Alors que je pense que quand ça arrive, finalement, tu trouves des ressources que tu ne pensais pas du tout. Et ça n'a jamais été, finalement, le fauteuil roulant n'a jamais été un handicap en soi. Ça a été plutôt le fait qu'il n'y ait pas grand-chose d'adapté autour de moi, dans mon environnement. Mais finalement, dans un environnement qui est adapté, bah, j'évolue tout simplement. Pour moi, c'était important de montrer ça aussi aux gens, c'est que finalement, bah là, j'ai une petite fille, j'ai un diplôme à bac+8, et il y a jamais rien finalement qui se soit qui était vraiment impossible. Alors heureusement, j'ai pas voulu faire sapeur-pompier. Ça aurait été un peu compliqué, mais en adaptant, quand j'étais docteur au poste de paillasse, bah, en adaptant le matériel, j'évoluais toute seule. Enfin, finalement, les seules limites qu'on a, c'est souvent celles qu'on se met. Quand j'étais en fauteuil électrique, j'avais une coquille qui me tenait et je pouvais bouger le bras pour avancer le fauteuil. Et si je faisais tomber quelque chose, ma petite sœur a fait bon bah non, tu ramasses. Sauf qu'on était dans le métro et que les gens ils étaient là, mais est-ce qu'on doit faire un signalement, quelque chose comme ça. Donc après je disais à Soso. Et Soso se tournait vers les gens et disait mais je rigole. Et puis il ramassait ce que j'avais fait tomber. Mais il y a plein de choses qui font peur comme ça. Les gens, quand ils te voient en fauteuil, je pense qu'il y a une telle projection de leur peur d'être dans cette situation-là et peur justement d'être limités et de ne pas faire ce qu'ils peuvent faire que finalement leur parole est lâche. Et moi, je vois l'enfer qu'ils sont en train de s'imaginer alors qu'en vérité, ça ne l'est pas. J'avais écrit un sketch justement sur les répliques qu'on pouvait me donner au quotidien et le père d'une amie qui me ramène de chez elle, on avait dîné ensemble et il me propose de me ramener de chez moi et dans la voiture il me dit oh là là, moi si j'étais à votre place, je crois que je me serais tiré une balle. Et puis en plus il insiste, donc il va me dire vraiment dans les détails comment ça se serait passé. Donc c'était très très réfléchi. Et mes collègues ils me disaient oh non ça c'est dur. Hein. Oh, non mais les gens ils peuvent pas te dire des choses comme ça. J'ai dit bah si c'est pour ça que c'est dans mes sketchs. Ça a été un événement qui a été important dans la décision aussi de ce que je garde ou pas dans mon spectacle. Ah bah oui. Bah parce que c'est... Bah déjà, je pense que la sexualité, en termes... Enfin, c'est tabou, c'est de la sphère privée, donc c'est quelque chose qui est peu évoqué. Mais alors, la sexualité des personnes handicapées, mais on est à un niveau... Alors, quand moi, j'ai été enceinte... Oh, mais alors, les regards, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est parce que ces gens-là sont capables de le faire. Oh, mais comment et je pense que ça intrigue énormément. Et justement, dans mon spectacle, qui est le fait que je recherche l'amour, mais sûrement de mauvaise manière. Messieurs, de quoi avez-vous peur? Ici, là. Tout ça, là. Ça marche. Bon, ok, c'est peut-être pas le bon mot. Mais là, ça roule. Moi, au départ, je voulais pas du tout parler de handicap dans mes spectacles. Voilà, je considérais que, bon, les rideaux s'ouvrent, ils voient quelqu'un en fauteuil roulant, c'est largement suffisant. Et finalement, j'ai mis énormément de temps à intégrer le fait bah, que le fauteuil roulant, c'est la première chose finalement que les gens retiennent quand ils me voient. Et que c'est important de l'aborder
pour casser ce truc-là du handicap et pouvoir aborder autre chose. Parce que finalement, si les gens restent bloqués sur ah, elle est en fauteuil, elle est en fauteuil, elle est en fauteuil et elle en parle pas, et ben finalement, je l'écoute plus du tout. Et et il y a tout le reste qui passe à la trappe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le premier sketch de mon spectacle, c'est un sketch qui est assez fort, puisque clairement, je dis que je suis en manque de sexe et que j'aimerais bien me faire démonter. Et puis me démonter au sens propre comme au sens figuré. Et après, ça me permet d'aborder d'autres choses, le regard des gens et tout ça. C'est une chance aussi que j'ai d'être sur scène et de pouvoir en parler. Donc autant que je le fasse. Je m'y attendais pas du tout. On m'avait dit que ça serait très compliqué. Donc, du coup, avec le père de ma fille, j'avais dit c'est pas possible. Allons-y gaiement. Et puis finalement, en mars de l'année dernière, ça, j'ai dit je trouve quand même que morphologiquement, j'ai des petits changements. Et puis, les 2 premiers tests étaient négatifs. Donc, à chaque fois, j'ai dit au père de ma fille, mais tu vois, tu vois, c'était pas possible. Et puis, finalement, le 2e test, il avait laissé traîner. Et puis, 3 heures après, il avait viré positif. Et je lui ai dit, bon, il se pourrait. Et en effet, 3e test, ça s'est allumé comme un sapin de Noël. Et puis, finalement, c'était le plus beau des cadeaux. On est dans la chambre de ma fille et j'ai choisi ce lieu parce que déjà dernièrement, ça fait 4 mois et demi que j'y passe beaucoup de temps. Et puis parce que je pense que être maman, c'est le plus beau rôle qui m'ait été donné de jouer. L'année prochaine, j'aimerais bien reprendre mon spectacle. Là, j'essaye aussi de développer d'autres activités artistiques, des cours de façon à étudier l'impact du théâtre d'improvisation sur la mémoire. Parce qu'on sait très bien que la mémoire, elle est contextuelle. Et par exemple, avec le Covid, où les élèves étaient très souvent devant les écrans, en fait, ils retiennent beaucoup moins que s'ils sont en classe et que au moment où le professeur il a dit 1515 Marignan, le voisin il a pété, du coup tout le monde s'est marré et il va se souvenir que 1515 Marignan ça va être à ce moment-là parce que le voisin, voilà. Et ce que j'aimerais bien, c'est faire du spectacle, du théâtre d'improvisation avec les étudiants, de façon à voir si en incorporant des données qu'ils doivent retenir dans des scènes d'improvisation, est-ce qu'ils les retiennent beaucoup plus que tout seul devant leur cahier. J'aimerais bien me mettre à l'écriture de romans ou de livres. Sur Rennes, j'aimerais bien faire partie des conseils d'accessibilité parce que les choses sont souvent pensées par des personnes valides pour des personnes qui ne le sont pas. Mais résultat, aujourd'hui, il y a la voirie chez moi qui est neuve et il n'y a pas une seule place handicapée qui soit accessible. Donc moi, j'ai dû faire revenir les gens qui font la voirie pour leur faire agrandir ma place handicapée pour que je puisse sortir toute seule de mon véhicule. Et je trouve ça aberrant qu'en 2023, on ne fait pas appel finalement aux gens pour bien penser dès le départ. Et on offre surtout aux personnes handicapées la possibilité de faire les choses en autonomie. Et ça, c'est important parce que dans le regard que les gens ont du handicap, les personnes handicapées ont tout le temps besoin d'aide, tout le temps d'être accompagnées, alors qu'en vérité, si on leur offre l'infrastructure qui leur permet d'être autonomes, ils peuvent faire beaucoup de choses par eux-mêmes. Moi, au sein de cette association, je donne des cours de théâtre à une tranche de 6-8 ans et des 6e à la 4e, je crois.
Je leur apprends ce que moi-même j'ai pu apprendre assez récemment finalement, pour qu'ils puissent mettre leur talent sur scène avec un petit spectacle de fin d'année. Puis je fais partie du conseil de façon à développer les activités de l'association. Tout est faisable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker. Et j'ai oublié la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. À bientôt!